Joseph Kabila à Goma. L'ancien président congolais Joseph Kabila Kabange est arrivé dans une ville marquée par la guerre, les tueries et la présence du M23. Une arrivée qui divise, questionne et réveille les mémoires. Pour le professeur Dr Dadi Saleh, Joseph Kabila Kabange a le droit d'être à Goma, mais le contexte est préoccupant. Les feux brûlent, dit-il, en parlant des tueries et du pillage des ressources. Il appelle à l'unité des Congolais pour éteindre ces feux et il rappelle que le président légitime reste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que je pense de toutes les tueries qui se font partout en République démocratique du Congo, où nous avons un pays avec plus de 10 millions de Congolais qui meurent matin, midi, soir, où nous avons plus de 83 millions, 83% des Congolais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, où nous n'avons aucune banque, où nous n'avons pratiquement rien, où le système économique est totalement extraverti. Je pense que ça m'intéresserait un peu plus. Mais il faut dire effectivement ici que le sénateur a vu Joseph Kabila, c'est un Congolais. Comme beaucoup de Congolais, ils font des choix politiques comme ils veulent, ce qui fait que ça n'engage que lui. Mais ici, je prends un angle qui est très simple. J'estime effectivement que le feu est en train de brûler et sur le plan politique et stratégique, les Congolais devaient se réveiller. Nous devons être capables de distinguer l'intérêt du peuple congolais et les intérêts des individus. Pour l'instant, on pense effectivement que la maison est en train de brûler et que tout le monde, on devait se mettre ensemble pour éteindre effectivement le feu. Mais malheureusement, nous laissons la maison continuer à brûler, où effectivement nous reconnaissons tous qu'il y a des pillages depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, de nos minéraux, matières premières et tout. Les Congolais ne bénéficient pratiquement rien. Et exactement, nous ne contrôlons absolument pas notre économie, où exactement nous avons, ce sont les étrangers qui contrôlent toutes les grandes entreprises minières, toutes les grandes multinationales des aviations, tout ce que nous avons comme supermarché, pratiquement tout. Les Congolais ne sommes que des suiveurs. Non, pour l'instant, sachant qu'il y a des rapports même des Nations Unies par rapport au pillage en République démocratique du Congo, je pense que l'intérêt devait être que le Raïs, effectivement, les sénateurs à vie, devaient faire tout avec le président de la République et tous les leaders, se mettre ensemble et faire en sorte que cette balkanisation qui est en train de pointer à l'horizon ne puisse pas être une balkanisation. Nous avons un besoin d'un pays uni. On a besoin effectivement qu'on ne puisse pas diviser la République démocratique du Congo et que nos minéraux ne puissent plus être utilisés indûment. Plutôt que faire une discussion des individus, je pense que tout Congolais a le droit de bouger, qu'il soit à Goma, qu'il soit à Kinshasa, il n'y a pas de problème. Mais celui qui violerait la loi peut être arrêté par rapport à la justice. Il n'y a pas du tout de problème pour ça. Mais j'estime tout simplement que quand la maison est en train de brûler, j'estime que le leadership congolais devait se mettre ensemble pour éteindre le feu. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait en grande partie. Ce qui fait que je me pose une sérieuse question. Faudra-t-il franchement qu'on puisse imaginer avoir un autre leadership congolais qui va comprendre que les intérêts individuels, les autorités morales, les noms, ce n'est pas ce qui doit nous intéresser au maximum. Mais cela étant, sa présence effectivement fait parler, fait jaser, parce qu'effectivement il a beaucoup de moyens, parce qu'il a un grand réseau politique, il a un grand réseau économique, il a un réseau dans tous les sens au niveau international, surtout au niveau sécuritaire. C'est indiscutable ces réseaux-là. Donc il va impacter de toutes les façons. Entre guillemets, les gens se plaisent à penser qu'il a donné le pouvoir à Félix Tshisekedi, ce qui serait déjà très grave parce que le pouvoir en République démocratique du Congo est supposé se donner par la voie des urnes. Donc au fond, nous devons avoir la capacité de dire que les Congolais, nous devons nous prendre au sérieux, ça va, et non pas suivre des petits points et suivre la globalité. Si les sénateurs à vie peut permettre à ce que les Congolais puissent, avec tous les autres Congolais, avoir la paix et contrôler leur pays, tant mieux. Mais là, nous n'avons qu'un seul président qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui doit vraiment jouer son rôle pour unifier le pays avec tous les Congolais, sans exclusion, ni de gauche ni de droite, pour que nous évitions effectivement ce piège de balkanisation qui est en train de se pointer et qui est en train de se voir maintenant. Donc on doit sortir de la distraction et savoir qui est avec les Congolais et qui n'est pas pour les Congolais. À chacun d'essayer d'y tirer sa conclusion. Un message clair, pendant que les regards sont braqués sur les figures politiques, le pays continue de brûler. Mais pour le professeur Dadi Saleh, ce n'est plus le moment de regarder, mais c'est le moment d'agir ensemble.